Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être vraiment une joie pour moi ce jour de partager la parole de Dieu avec vous. Effectivement, nous avons la dernière fois traité du sous-thème le chrétien élu de Dieu, la définition du chrétien élu de Dieu. Et nous sommes partis sur la base de deux passages, c'est-à-dire Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point la vie éternelle. Et on a aussi pris 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on a démontré qu'un chrétien, c'est un jeune, un homme, un vieillard, qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ, qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur, et que on ne devient pas chrétien parce que son père est pasteur, sa mère est pasteur, on est grandi dans une famille chrétienne, on parle du Christ, on lit la Bible, tout cela peut s'ajouter, mais ne peut pas être le fondement effectivement de la connaissance de Dieu. On a démontré aussi qu'effectivement, croire que le paradis existe, que l'enfer existe, qu'il aura un jugement, ça ne traduit absolument rien notre christianisme, parce que Jacques chapitre 2 verset 19 dit, si tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons croient et ils tremblent. Donc nous avons fait la conclusion, nous avons brossé la conclusion pour que ceux qui n'étaient pas là puissent être au même diapason que nous. Nous avons conclu que nous pouvons retenir qu'un chrétien élu de Dieu, c'est celui qui accepte et qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mort à la croix et ressuscité. Voilà, il a fait l'expérience de la nouvelle naissance et marche selon le Saint-Esprit. Ses actes, ses pensées sont dirigés par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Paul pouvait dire dans Galates chapitre 5 verset 20, j'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Voilà. Maintenant, la définition du salut. Avant de commencer la définition du salut, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous proclamons, nous célébrons ta victoire. Toi qui es l'Éternel, viens, donne-moi ton énergie, ta force, ta puissance pour libérer cette parole afin de m'édifier moi-même, m'édifier les frères dans le nom puissant de Jésus. Mon frère et ma soeur, si tu me suis, c'est le frère Michael Bogu. Je suis disciple de Christ. J'ai décidé de parler de Jésus, annoncer ton nom parce que je suis fou de Christ, je suis passionné de Christ et je crois que si tu es un chrétien élu de Dieu, tu dois être passionné toi aussi de Christ. Oui, définition du salut. Nous allons lire 3 passages bibliques qui définissent ce qu'est le salut. Premier, Luc chapitre 19 verset 10 dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Actes chapitre 16 verset 31, il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ta famille avec toi. Et Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc déjà, nous posons le postulat que la nouvelle naissance n'est pas une affaire de l'homme. Le salut en tant que tel. Le salut, c'est Dieu qui sauve ce qui était perdu par sa mort à la croix et sa résurrection. Voilà le salut, de façon simple. Ces 3 passages nous montrent clairement que le salut n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. Nous recevons le salut par le moyen de la foi. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 que le salut c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à l'égard de l'humanité sans exception, et la responsabilité de l'humain, de l'être humain que je suis, c'est de croire en mettant toute ma confiance en Jésus, c'est-à-dire toute ma foi. Voilà ce qu'est le salut. En effet, Dieu a sauvé l'humanité par l'œuvre accomplie par son Fils unique à la croix, qui est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, selon Hébreux chapitre 5 verset 9. Ce salut éternel est appelé un si grand salut, selon Hébreux chapitre 2 verset 3. Et c'est une œuvre de Dieu pour l'homme, et l'homme reçoit cette œuvre-là qui est un don gratuit de l'éternel, selon Romains chapitre 6 verset 23. Donc, il déclare que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Pour celui qui accepte Jésus-Christ, le jugement est ôté parce qu'il a porté, Jésus a porté à sa place une fois pour toutes sur la croix tous nos péchés. Je répète, pour celui qui accepte Jésus-Christ, le jugement est ôté parce qu'il a été ôté et il a été porté à sa place par Jésus-Christ une fois pour toutes sur la croix. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 verset 24, en vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma voix et qui croit celui qui m'a envoyé, je reprends,
En vérité, je vous le dis que celui qui entend ma voix et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui. Heureux celui qui accepte la vraie grâce de Dieu, Sauveur. Oui, la responsabilité du chrétien, c'est de marcher selon sa voix. Jean chapitre 10, verset 27 à 28 disait, « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Lorsque nous entendons de telles affirmations dans la parole de Dieu, avons-nous besoin de répondre à la question quant à savoir si le chrétien élu de Dieu peut perdre le salut? Oui, nous devons répondre à cette question parce que beaucoup de personnes dans le monde entier se posent cette question et ont besoin d'être éclairées. N'est-ce pas la Bible qui déclare dans Romains chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu? Donc aujourd'hui, nous devons révéler à l'humanité ce que Dieu veut pour éviter qu'il y ait la confusion dans les esprits. Donc nous résumons que le salut est une grâce que Dieu nous a faite en livrant son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de croire en lui par la foi. Nous devons être conscients que c'est une grâce imméritée et ne point s'en enorgueillir en ayant un esprit calculateur. Un esprit calculateur, c'est quoi? Nous ne devons pas jeûner, prier, se sanctifier avec comme objectif de faire une performance, de battre un record afin de recevoir le salut. Si nous le faisons, nous sommes comme ces personnes qui donnent une dîme à l'Éternel en espérant que Dieu leur renvoie l'ascenseur et en le multipliant. On appelle cela un retour sur investissement selon le monde. Ah, mais ça ne marche pas avec Jésus dans le monde spirituel. Voici de façon ramassée ce qu'est le salut. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que ce matin, nous avons proclamé ce qu'est le salut de façon simple. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Nous ne méritons pas ce salut, c'est une grâce de l'Éternel. Dieu nous a fait cadeau de ce salut. Et ce que nous devons faire, c'est de croire. Lui, il nous donne sa pure grâce. Nous, notre rôle, c'est de croire. C'est en croyant qu'effectivement, en ayant la foi en Christ, c'est là que nous marcherons dans la vérité et qu'il va nous remplir de son esprit et lui fera le reste. Mais nous marchons chaque jour en considérant que ce salut-là, nous ne voulons pas le perdre, en glorifiant, célébrant le nom de l'Éternel, en se sanctifiant, se purifiant, en marchant selon le commandement de Dieu. Non pour être performant, pour obtenir quelque chose, mais parce que nous aimons l'Éternel, parce que nous avons l'amour de Dieu, parce que nous sommes fous de Dieu, parce que nous sommes passionnés de Jésus, parce que nous sommes fous de Christ. C'est en cela que nous démontrerons à l'humanité que nous marchons dans ses pas. C'est en cela que Christ nous récompensera comme ses enfants, afin qu'un jour nous puissions entrer dans la félicité. Que l'Éternel nous bénisse, que sa grâce nous accompagne. Oh, ce soir, je bénis l'Éternel qui m'a couvert de son sang, qui m'a donné de libérer la parole, l'explication du salut de la façon la plus simple pour permettre à tout le monde de la comprendre et d'avancer dans la connaissance du Dieu vivant et rentrer un jour dans la félicité du roi des rois. Au nom de Jésus, soyez bénis, chers frères et sœurs, que Dieu touche vos cœurs, vous amène à la connaissance de sa parole pour que nous soyons tous édifiés dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. On se retrouve demain pour prendre le troisième sous-thème, la qualité et l'éternité du salut en Jésus.